merci beaucoup à tout le monde d'être présent ici aujourd'hui pour cette conférence de presse. La journée d'information sur nos belles routes de livraison. Vous allez voir, c'est tout un projet. Et pour vous en parler, qui de mieux que notre présidente du conseil d'administration, Mme Catherine Drolet. Bien, bonjour tout le monde, je suis très très heureuse, là. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous avoir aujourd'hui. C'est un moment qu'on attendait depuis très très longtemps. Puis il n'y a pas juste moi qui l'attendais, on est toute une équipe derrière ça. Alors, d'abord, je voulais vous présenter un peu c'était quoi là, AgroHop Centre du Québec. C'est un nouveau nom, AgroHop Centre du Québec. Alors, ça vient d'où? C'est quoi là, cette patente-là? Là? Alors, AgroHop Centre du Québec, à l'origine, c'était le marché public de Plessisville. Alors, c'était simplement une pâtissière de Plessisville qui est allée cogner à la porte du CLD, puis qui a dit ça serait intéressant de passer un petit marché public à Plessisville, là, il me semble que ça ferait une belle dynamique là, dans notre municipalité, puis tout ça. Puis le CLD, ben, ils ont encore levé la main, puis ont dit on est présent, on va vous aider. Alors, ils ont parti le projet, là. Alors, vraiment, le CLD a accompagné une petite équipe qui était intéressée dès le départ pour faire un petit marché public à Plessisville. Fait que ça a été en 2007, hein, la première année d'essai. C'est ça. On a roulé avec ça un certain temps. Puis à un moment donné, le CLD, ben, je dit, ah, c'est beau, le petit marché public, là, mais bon, nous, on fait pas mal tout, là, organiser le petit marché public, puis ça serait bien que ça devienne un organisme autonome. Alors, ils nous ont lancé la balle, puis ils nous ont dit, bon, quelle forme d'entreprise vous pourriez prendre, puis nanana. Alors, on était un conseil d'administration, puis on a examiné plusieurs formes d'entreprises, puis finalement, on a retenu la formule coopérative. C'est l'année internationale des coopératives, hein, vous êtes au courant de ça? Alors, on a eu la chance au Québec là, de recevoir des gens de partout sur la planète. On a choisi, nous autres, une coopérative de solidarité. Une coopérative de solidarité, c'est une excellente formule. Parce qu'une coopérative de solidarité, on va mettre plusieurs types de membres qui vont avoir des besoins communs, des intérêts communs, avec une formule où un membre, un vote. C'est le classique des coops, un membre, un vote. Hein? Alors, où on va partager, dans le fond, des ressources, on va se donner des moyens pour remplir notre mission. D'accord? Alors, à l'époque, le petit marché de Plessisville, la mission de la coop, là, je ne l'ai pas sous les yeux tel que tel, mais la mission qu'on s'était donnée, c'était vraiment de développer de la mise en marché collective à Plessisville et dans la région de l'Érable, accompagnée comme ça par le CLD. Alors, de la mise en marché collective, puis on s'était dit, bon, ben, le marché public, c'est ça, la mise en marché collective, puis on a vraiment besoin de ça. Puis on est allé avec ça, vite, je vais un petit peu plus vite. Puis, on voulait également fournir aux gens des beaux produits de qualité. Ça aussi, c'est dans notre mission. Alors, le public est intégré avec nous. Alors, après ça, ben, on a eu des petits problèmes avec le marché public, ça allait de moins en moins bien, ça se démobilisait. On a ramené ça à la mission mise en marché collective. On est parti de la base. On a fait une grande consultation. Ça, c'était en quelle année, Solange? C'était en 2012, mai 2012. Mai 2012. Où on a appelé les intervenants, il y en a plusieurs dans la salle qui étaient là à l'époque, où on a défini quels étaient les besoins de mise en marché collective, puis on a parti une démarche là, de restructuration de la coop pour vraiment avoir les bonnes cibles, puis être sûr qu'on ait les gens qui sont intéressés. Fait que depuis ce temps-là, on travaille à mettre en place tout ça. Et enfin, aujourd'hui, toutes les pièces sont à terre pour bâtir notre maison, puis on est en train de la lever. Notre maison, elle s'appelle AgroHop Centre du Québec. On a changé de nom aujourd'hui en Assemblée générale spéciale. Au lieu d'être la coopérative agroalimentaire de l'Érable-Arthabasca, AgroHop Centre du Québec, coopérative agroalimentaire de solidarité. Alors maintenant, c'est quoi donc Solange après? Moi, c'est Carmel. T'es assez fatiguée, là? Oui, je comprends, je te comprends. Qu'est-ce que tu as décrit sur ton papier? Je sais quoi, mon papier, là? Je t'ai rendu ici, là. Présentation du conseil d'administration. OK, j'ai oublié de vous présenter mon conseil d'administration, je suis désolée, là. 1 minute pour ça? Ben, présentez-vous donc, OK, on va y aller, là. OK. Alors, qui est sur le conseil d'administration? Alors? Dubois, vice-président. Maxime Bernier, Bergerie Étoile d'Or. Lynne Terrien, ferme des Trois-Vallons.
Solange Thibodeau, CLD de l'érable en membre observateur. On avait qui aussi? Catherine? Ah, ben, il y a Annie, hein, son petit qui est malade aujourd'hui. Elle vient animer, hein. Ah, elle m'a appelé à la dernière minute, là, où ça m'a fait sauter. Alors, le petit chapeau, tantôt, c'était pour ramener la coche, là. Alors, tu peux passer au point suivant, Catherine? C'est quoi le point suivant encore? Présentation des invités. Ville de Princeville. C'est qui le maire de la ville de Princeville? Est-ce que je vous ai salué tantôt? Je pense que oui. OK. Pas tantôt. Juste après. OK. Le maire de la ville de Princeville, Gilles Fortier. AgroOp Centre du Québec, on est privilégié d'avoir un partenariat avec la ville de Princeville. La ville de Princeville nous a aidés à aménager le local ici, nous a donné plein d'avantages d'être ici, qui nous a positionnés, vous le voyez, le local pratico-pratique. Ils ont travaillé très fort, puis ils ont continué après. Hein. Puis je ne peux que les remercier pour leur grande implication. C'est grâce à eux que le projet fonctionne et qu'on est là aujourd'hui. Merci, monsieur. 4.1.1.2. Ouais. MAPAC Luc Couture. Qui Luc Couture? Je sais pas, mais moi, je vois la cocarde du monsieur. Es-tu capable de le présenter? Est-ce que pourriez-vous lever le dos, monsieur? Oui. Excusez-moi, là, je fais mon possible. Je suis pas très... Vous êtes pas pire. Ouais, moi, qu'est-ce que vous voulez dire, là? OK. OK, alors, vous, c'est directeur... Oh, play, attention. OK, monsieur Couture, c'est le directeur régional du MAPAC Centre du Québec. Hein? Oh, c'est eux, notre projet, hein, que ça a marché à cause d'eux. Hein? Ils sont allés le présenter à Québec. Hein? On l'a présenté une première fois. On l'avait présenté au ministre. Il y a eu des élections. Tarbignon, je vais le changer de ministre. Ça a attendu un petit peu. On a représenté une autre fois, une autre façon. Ils ont travaillé avec nous, par exemple. Ils nous ont vraiment aidés. Là, hein? Hein, il y a un autre monsieur du MAPAC qui nous a aidés. Là. Il est où, celui qui nous a aidés là, au MAPAC? Tiens, il est à côté de moi dans le bureau, là, Tarbignon. Ah, t'es là. Marc et Pierre. C'est toi? Oh oui, je te reconnais, là. Excuse-moi. OK. Peux-tu t'enlever le pouce, s'il te plaît? Fait que Marc Poirier, il est au MAPAC à Victo. C'est lui qui est responsable de circuit court, petits fruits. Quoi d'autre, Marc? C'est pas mal. C'est pas mal ça, hein? Fait que les producteurs qui se démarrent, ils peuvent aller vers toi. Les circuits courts, ils peuvent se référer à toi au niveau local. Oui. Ça ressemble à ça? C'est bon, OK. Après ça, de MAPAC, qui c'est que j'avais d'autre? Ah oui, ah c'est vrai. On vous a passé à la POC, hein? On dit au hockey, hein? Fait que, vous, c'est qui donc encore? Je vous avais jamais vu, il me semble. Pierre Jutras. OK. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je m'occupe du programme Proximité à l'échelle de la région Centre du Québec. C'est ça le nom du programme, je m'en Le rappelais programme plus. Proximité, Ah, c'est lui qui a servi C'est ça. C'est Proximité qui a servi à financer Oui, je l'avais votre beau présenté au projet. ministre, ça a été c'est l'enfer. Il est bien sympathique. Là. Il m'a dit hey, c'est un maudit bon projet qu'il m'a dit, hein? C'est ça, hein? Ouais, c'est un maudit bon projet. Oui. Fait que on a pu compter sur vous, hein? Puis il y avait Mario Roy aussi, puis toute une équipe, hein? Derrière au MAPAC régional, hein? Avec monsieur Couture. En effet. On veut vraiment vous remercier, hein? C'est vraiment chic, là. Je vous remercie aussi d'avoir déposé un bon projet. Oui. Il y a quelqu'un qui a travaillé bien fort sur ce projet-là. Hein. C'est le point 4.1.1.3. CLD de l'érable. C'est qui ça? Ah, c'est Solange. Ah oui, je te reconnais. Ça me fait du bien quand je te vois, mais un peu du m'énerve. Je sais pas pourquoi. C'est pas pourquoi? Des rêves. Je dois avoir des teintes sur toi. Ah, faut que ça avance droit. OK. C'est quoi, hein? La vie est comme une balade à bicyclette pour garder l'équilibre. Tu dois avancer. Ouais, tu sais, des fois, je me dis ça pour m'encourager à en faire. OK. Ensuite de ça, qui c'est qu'on avait? Yves Côté, lui,
il n'a pas le droit de parler. T'as sauté des BCQ. Ils sont tous avec oui, elle. hein? il y avait des BCQ avant. On reviendra des BCQ, je les avais. Yves Côté, tu peux... Ben, excusez-moi, c'est mon bras du membre, là, fait que... regarde. Je suis aussi responsable de l'IPA, de la mise en marché avec France Trudel sur le volet mise en marché. On a collaboré beaucoup avec Centre du Québec, puis on collabore avec vous, puis je pense. Un beau projet. Là, tu m'avais dit que je ne parlerais pas, fait que là, je ne suis pas préparé. Assieds-toi, s'il te plaît. Des BCQ, il y a un monsieur Hamelin. Es-tu venu, monsieur Hamelin? Es-tu venu? C'est qui est là, des BCQ, donc? Ah oui, ça, je te connais. T'es venu, ça fait des années. Salut, sinon. Je suis contente que tu sois là. Fait que des BCQ, c'était quoi ça voulait dire? Des BCQ, Développement bioalimentaire Centre du Québec. C'est un organisme qui existe depuis 1992. La première table de concertation régionale agroalimentaire au Québec. Il y en a maintenant. Ok, c'est assez. Il y en a maintenant. La partie. OK, le point 5. En présentation de la nouvelle image de la coop. La nouvelle image de la coop. Notre nouveau logo. D'accord? Pas compliqué. Vous l'avez déjà vu circuler. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça vous fait penser à quoi, ça? Est-ce quelqu'un qui a une idée? Personne qui a une idée? Bon, Les logos des triangles, pas des triangles, mais les losanges des caisses. Des jardins. hey, les alvéoles, les ruches, hein? Une ruche, hein? C'est interdépendant, hein? La petite reine est quasiment prisonnière de sa ruche, hein? Quand on connaît ça, là, on sait que la petite reine elle travaille en tampinouche, mais les abeilles, c'est les ouvrières qui font tout. Fait que, dans le fond, c'est l'allusion au mouvement coopératif, la collaboration, la diversité des produits de la région, les couleurs de l'agroalimentaire, hop, coop, hein? On vous regarde, on a notre paire de lunettes, agro parce que c'est l'agroalimentaire, puis notre cible, c'est le centre du Québec. Nous, au point de vue géographique, là, on est au centre de la province, on a à se positionner dans l'agroalimentaire, puis on a à développer l'agrotourisme, puis on a à garder nos rangs ouverts, on a à développer le territoire agricole parce que c'est important, c'est ça qui nous positionne. Alors, AgroHub Centre du Québec, c'est ça notre mission. Y avait-tu un site web ou ça? On avait-tu un site web, nous autres, Thierry? Oui, c'est tout nouveau. Ah oui? Il est-tu en ligne ou ça marche pas? En ligne, il n'est pas sec parce qu'il est de ce matin. OK. Ah oui, c'est ça, hein, c'est ça. C'est tout nouveau. Hein. C'était quoi l'adresse? C'est agrohub.ca. agrohub.ca. OK, les W, ça vous le savez. Là. OK, agrohub.ca. C'est pas compliqué, ben, agrohub. OK? Puis notre courriel, c'était quoi encore? Le général, c'est info. C'est quoi le courriel général? Info commercial, agrohub.ca. C'est ça. Hein? Il y a des petites cartes quelque part, des petites cartes d'affaires. Vous les avez tous reçus avec les documents? Info. C'est ça. Bon, moi, je dois avoir dépassé mon temps encore. Bon, elle est occupée. Toujours occupée. Elle est toujours occupée. Oui, Catherine, Ouais. tu parlais de ça? Ouais, excuse-moi. Ou tu parlais de moi? Oh, je sais plus. Tu sais. Je suis rendue au point 6. Ouais. Fait Ouais. que là, j'essaie de faire avancer ton temps. OK, présentation. Du projet. OK, ça, c'est moi, ça. Ben oui. OK, T'as ça, c'était 3 le train. minutes. C'était le train. Hey, mon Là, t'as du louche, là. Ouais, 3. C'était quoi notre image encore qu'on avait trouvé? Hey! Il est beau, hein? Ça va être le service de livraison. Sachez un peu, hein, on l'a mis ultra moderne, c'est un vieux train. Au début, on a dit, là, on prend un vieux train, non, c'est un nouveau train. Alors, aujourd'hui, vous êtes ici pour le lancement du projet Route de livraison. Le projet Route de livraison, c'est la locomotive pour AgroHub Centre du Québec. À la locomotive, il va s'accrocher une série de wagons dans le temps, ça va se déployer, on va s'accrocher à notre locomotive. D'accord? Le projet il a été monté comme ça. Alors, notre locomotive, c'est la route de livraison parce que c'est le besoin qu'on a priorisé, ça vient de la base. Ça vient de nos producteurs qui ont identifié qu'on perdait trop de temps ces routes de livraison. Hey, j'en ai une à faire, là, puis j'ai personne, là. On perdait trop de temps, on n'avait jamais le temps, on n'avait pas de qualité de vie, on n'avait plus de vie de famille.
Au bout de 5 ans, hein, on perdait plein d'entreprises, les gens s'écœuraient, il y avait un beau rêve, des super bonnes idées, ils travaillaient bien fort sur leurs produits, ils montaient des super beaux produits, mais tu sais, la récompense, on l'a jamais. On l'échappe tout le temps. Il faut rester dans le coin. Ouais, puis il faut faire vite, puis on essaie de répondre au téléphone, puis là, le bébé braille, puis là, il faut aller les porter au karaté, puis là, on a perdu notre cellulaire, on ne sait plus prendre nos messages, ça va pas bien, là, hein? Non. Fait qu'on a besoin de services. On a vraiment besoin de services de mise en marché collective, les producteurs, les transformateurs de la région. C'est une réalité qu'on vit partout au Québec. Ici, on a des gens qui veulent se regrouper. On a une volonté de travailler ensemble. On veut créer une culture de la solidarité. Alors, moi, c'est ça. Si je vous ai invité aujourd'hui, on a autant incité pour que vous soyez là, pour que vous soyez partie prenante de ce projet-là, c'est parce qu'on le sait que c'est un vrai besoin. C'est pour ça qu'on a fait une coopérative. On le sait que c'est un vrai besoin. On le sait que ça va faire que notre rêve, il va peut-être finir par se réaliser. Parce que notre locomotive, là, elle va partir, là. Puis les wagons, là, moi, si je suis pas capable de répondre au téléphone pour mes clients, là, on a un numéro sans frais, hein? Ouais. Fait que peut-être toi, tu vas pouvoir répondre. Une ressource va pouvoir répondre, mais ça va être ouvert. Puis ils vont être capables de me dire, hein, finalement, mes commandes, c'était qui, puis répondre correctement aux clients quand moi je suis dans le champ, puis je suis dans le roche, puis j'essaie de récolter mon ail, puis là, je sais pas trop comment la sécher, puis les bleuets, ça s'en vient, puis j'ai pas tout fait toutes mes affaires, en tout cas. C'est veut dire. Fait que c'est ça. Moi, j'ai pas mal fini. Fait que moi, ce que je veux pour retenir, c'est que notre locomotive, là, c'est vraiment notre projet route de livraison. On a un chargé de projet, hein, pour la route de livraison qu'on a embauché, Monsieur Thierry Rimbaud. Bonjour à tous. Alors, il y a une formation d'agronome en France, il est arrivé au Québec. Oui. Hein, il demeure à Victoriaville et tout. Oui. C'est ça. Puis là, je pense qu'il faut que je me taise, hein, je sais pas si je me C'est taise. en plein ça, je t'en parle. Bonjour à tous, moi je suis très heureux aussi d'être ici pour vous expliquer assez brièvement en quoi consiste le projet au niveau de certains petits détails. Donc si on prend l'image des 4 points cardinaux, nous on se trouverait au centre et puis on aurait des routes de livraison à destination de Trois-Rivières, de Québec, de Sherbrooke et de Montréal dans un premier temps, mais c'est amené à être développé des points intermédiaires sans aucun problème. Notre but c'est de faire grandir ces routes-là. Qu'est-ce que je veux dire? Donc ici on se trouve au point de service, au local d'AgroHop, où les producteurs membres vont pouvoir apporter leurs produits, nous on va les stocker ici, et à partir de ce local-là, on s'occupe de l'administration et de la coordination des livraisons. Donc on offre également aussi aux producteurs membres qui sont intéressés et qui disposent de matériel de transport pour faire la livraison, de prendre en charge une ou plusieurs de ces routes et ainsi pouvoir rentabiliser leur équipement. On avait préparé un beau signet, puis on avait mis les avantages, hein, on est dedans. Oui, j'y viens tout de suite. Excuse-moi. Oui. Donc, je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps, mais je vais vous parler des avantages qu'il y a pour un producteur membre d'adhérer à ce service-là. Donc le premier, c'est un gain de temps, c'est-à-dire que vous passez moins de temps sur la route, le producteur passe moins de temps sur la route, et plus sur sa ferme ou dans son entreprise à développer son entreprise. Ensuite, on a aussi une réduction des coûts de transport puisqu'on optimise finalement les livraisons, on regroupe les livraisons, on fait affaire avec un transporteur ou avec un producteur membre pour faire la livraison et donc on a une économie d'échelle à ce niveau-là. Et puis, disons qu'un des autres principaux avantages que je vois, c'est une augmentation de la mise en marché, un développement du marché pour les producteurs membres puisque les clients de certains de nos producteurs pourront devenir clients d'autres producteurs. Ça veut-tu dire que moi, là, la personne au marché Jean Talon là, qui m'attend, là, peut-être bien qu'en même temps... je sais plus qu'est-ce que je voulais dire. Là, disons qu'on va lui proposer à cette personne-là qui reçoit déjà des commandes d'un de nos producteurs, lui proposer d'autres produits, lui demander d'abord s'il est intéressé pour recevoir d'autres produits, et ensuite il pourra se tourner vers le producteur. On pourra lui donner une palette de produits
Et donc ce producteur, ce client-là pourra se tourner vers le producteur, consulter la fiche Synalytics. Qu'est-ce que ça me donne, tout ça, là? Qu'est-ce que ça me donne? En tant que quoi? En tant que présidente? En tant que membre? Est-ce que je vais-tu faire un peu d'argent enfin? Je vais-tu être capable de lâcher quelque chose et dire qu'enfin, je vais avoir un petit peu plus de sous dans mes poches, Thierry? Oui, ça fait partie des avantages. Donc réduction des coûts de transport, augmentation de la rentabilité de l'entreprise. OK. Ah, ben quand même. Pour faire court. Puis, t'avais-tu préparé un petit truc pour le parcours? Ah oui, ok. Ah oui, on avait préparé quelque chose pour faire court, hein? Fait que si vous voulez en parler de la route de livraison du projet, on a préparé des signets. OK, c'est notre première version, on va peut-être l'améliorer, là. Alors, vous êtes nos ambassadeurs, prenez-en. Vous en voulez d'autres, vous nous appelez, d'accord? On le distribue, on veut que ça marche. On est tous ici des partenaires. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pas pour rien. Si on vous a contacté, là, c'est parce qu'on mise sur vous. Alors, gênez-vous pas. Si vous n'en avez pas, appelez-nous. On en a remis un à chaque invité. Ah oui, ben c'est gentil. Bon, ça? Merci, oui. Ah, Merci parfait. On va passer au point suivant. Oui, alors, après ça, les invités, oui. Là, tu lui dis-tu combien ils ont de temps? Parce que moi, j'ai toujours mon timer, là. Maximum. Je dirais pas qu'ils sont. Maximum 2 minutes. 2 minutes? Maximum. On devrait être bon pour 2 minutes. Excusez-moi, là, ça, c'est Ah, pas oui. mon sac glissant. Elle a tombé plusieurs fois aujourd'hui. Oui, hein, on va les améliorer, là, sur- On va s'améliorer. Oh, c'est quand ça sera juste ça. C'est bon pour le cardio, on se penche. Donc, bienvenue à tous à Princeville. Petite ville de la MRC de l'Érable. Ça nous fait plaisir de vous accueillir. Et puis, cette petite aventure-là avec la coop, ça a commencé, je pense qu'on était au CLD, Solange m'avait parlé de ça, qu'il y avait certains représentants qui avaient été voir, dans ce temps-là, c'était des petites douceurs de Jeanne. Ils voulaient peut-être... et puis j'ai dit, en tout cas, si ça ne fonctionne pas là, on sera peut-être capable de leur trouver un endroit chez nous, parce que c'est important. Tout ce qui se trame, on aime bien ça de l'avoir chez nous, dans la région. Hein. Et puis, c'est ensuite de ça, mais là, j'ai dit à Solange, communique donc avec Étienne. Étienne, ça, c'est notre répondeur officiel au bout du téléphone. C'est là qu'on a un projet quelque part, c'est Étienne. Et puis là, Étienne est arrivé avec cette idée-là. Je pense que je ne peux pas dire juste où c'était. Mais en tout cas, mais c'était un entrepôt. On avait acheté ça pour un entrepôt. Puis, il y a des gens qui servent de cet entrepôt-là. Puis là, tu es obligé de leur dire, on vient d'acheter un entrepôt, mais il faudrait peut-être faire de la place pour autre chose. Mais ça a très, très bien passé. Parce qu'après avoir fait le ménage, tu as aperçu qu'on avait de la place pareil. Parce que quand on est arrivé ici, là, wow! Mais tout de même, c'est un endroit qui était bien situé. Et puis, c'est pour ça que, non, le chemin est fait, mais ça a été long. Tu sais, ça a eu une couple d'années. Il y a eu un bout de temps, on ne savait pas trop si ça fonctionnerait ou pas. Mais on était patients, de toute façon, c'était là. Puis on est arrivé avec ça aujourd'hui. Je suis vraiment surpris parce que c'est la première fois que je rentre ici. Moi, je l'avais vu en entrepôt, là. Puis c'est très, très bien. Puis, une chose, là, on a fini mes 2 minutes, que je peux vous assurer, c'est que la ville de Princeville va être là aussi longtemps que la coop va être là. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Vous pouvez compter sur nous autres. Si jamais on a des améliorations à faire, on les fera. C'est beau? Merci. Merci. J'inviterai maintenant M. Luc Couture, s'il vous plaît, à prendre la parole. M. Couture est le directeur régional. Oui, alors, merci. MAPAC est heureux de s'associer aux entrepreneurs qui mettent sur pied ce beau projet. Catherine le disait, puis on le voit dans tout son emballement, puis les tâches qu'elle a à faire, que c'est complexe d'être entrepreneur dans le domaine agricole, puis de partir une petite affaire, puis d'avoir toutes les fonctions là, de produire, de transformer, de mettre en marché, de distribuer. Une grande entreprise a tout ça dans l'entreprise, puis il y a un service pour chacun, alors que nos petites entreprises qu'on a voulu créer au fil des ans, parce que ça ajoute à la couleur, au portrait, puis à la richesse de l'agriculture, ben eux, ils doivent tout constituer toutes ces fonctions-là, souvent en une seule et même personne, et j'en vois beaucoup courir depuis longtemps. Moi, j'ai eu la chance là, de participer en 2000. J'avais le chantier des produits de niche et terroir, et dans ce temps-là, ces petites entreprises-là, ce qu'ils nous disaient, c'est qu'on n'a pas de place pour vendre.
Et donc là, on a mis l'accent sur les marchés publics. On est passé de 30 à 100 marchés publics, ce que vous avez fait ici aussi, mais ça ne règle pas une fois que tu es là. Faut que tu ailles vendre. Et donc, dans Pronovo, on disait, on a eu un autre chantier qui était la diversification de l'agriculture et circuits courts de commercialisation, parce que les circuits courts, là, de les structurer, de les mettre en place, ben ça prend des gens passionnés comme vous autres. Ça prend des gens qui l'ont vécu, un par derrière l'autre, à passer dans le même circuit, puis dire, ben si on se parlait, puis des fois, on couperait des étapes et tout. Je me rappelle les premières fois que Solange est venue nous voir, puis je la salue parce qu'elle a travaillé aussi très fort avec ces gens-là. Le CLD de l'érable a toujours été très près du secteur agro, là, dans la région centre du Québec. Je pense qu'on ne peut pas se cacher que c'est un des CLD là, qui a été tout le temps le plus... La MRC, le CLD, là, très, très proche de son secteur agro. Puis il venait nous voir, Solange, puis elle nous expliquait, bien, ils veulent un numéro de téléphone. Mais là, un numéro de téléphone, c'est pas assez clair pour nous. Puis on a travaillé fort. Les gens travaillaient fort pour préciser le projet. Et qu'aujourd'hui, dire, ben c'est des routes de distribution, puis qu'on va ajouter de la facilité, puis des façons là, de rendre le travail des entrepreneurs de l'agro plus facile. Moi, je vous dis chapeau. Là, je suis content de tout l'effort que vous avez mis. Puis, on va vous supporter tant qu'on pourra encore là, pour voir le petit grandir. Un jour, j'ai vu le marché public grandir. Puis, les premières fois qu'ils sont venus me voir, c'était la même chose. Là, ils disaient, bien, on veut que vous mettiez dans les lois au Québec que marché public, c'est juste nous autres. Mais marché public, c'est tous les achats gouvernementaux. Mais j'ai dit, qui vous êtes? Il n'y avait jamais eu d'inventaire de fait. Oui. On a fait un premier inventaire de marché public, puis c'est la même chose dans votre projet. Combien il y a d'entreprises qui vont utiliser? Ah, ben là, peut-être, on est beaucoup, les gens sont... Mais là, vous en avez 45, c'est bien, c'est un bon départ. Puis 48 aujourd'hui, c'est encore mieux. Et le besoin auquel vous voulez répondre, on le sent, on l'entend partout dans la région, puis dans d'autres, mais dans la nôtre. Alors, je vous salue, je m'arrête, là, je pourrais en parler longtemps, mais... Merci beaucoup, M. Couture. C'est vraiment un privilège que vous soyez avec nous aujourd'hui. Puis j'espère que les gens ont pu saisir l'occasion. M. Couture, je ne sais pas quand vous quittez, mais en tout cas, il est toujours là et on peut toujours faire le maillon pour transmettre les messages si vous en avez besoin. Ensuite de ça, Mme Solange. Oui, Rick qui m'a avisé ce matin que c'était mon tour de parler aujourd'hui. Rick, c'est le CLD de l'érable, hein? Oui, c'est ça. Rick est le directeur général. Mais c'est moi qui travaille beaucoup plus près avec le groupe AgroUp depuis plusieurs années maintenant. Le CLD, on est très heureux de participer, mais surtout de voir la réalisation de ce projet-là. Moi, en tout cas, personnellement, je le suis très. C'est important. C'est un projet qui est collectif, qui a demandé de la concertation. Beaucoup aussi, je dirais, d'appui du milieu. On peut le voir aujourd'hui, tous les gens qui ont été partenaires et aussi qui appuient et qui croient en ce projet-là, vous en avez la preuve aujourd'hui. Alors, pour nous, on soutient le développement agroalimentaire, vous l'avez mentionné, M. Couture, depuis plusieurs années au CLD et à la MRC, car on croit vraiment qu'on a besoin de soutenir nos entreprises. Entre autres, pourquoi on aide AgroUp, c'est par la mise en marché de ces entreprises-là qu'on va pouvoir les voir grandir, on va pouvoir avoir du rayonnement de notre territoire, ici localement auprès de nos consommateurs, mais aussi à l'extérieur du centre du Québec, dans d'autres régions et dans les grands centres urbains aussi. On s'est mis très, très près des besoins des producteurs quand on a fait la grande enquête qu'on a parlé et on est allé chercher eux à la base pour pas faire un projet pour faire un projet, mais vraiment pour répondre aux besoins qui étaient signifiés. Alors, le regroupement d'entreprises qui est présent dans AgroUp est une grande force. Je le crois sincèrement, ça va permettre vraiment le rayonnement des produits, comme je le mentionnais. Ça va pouvoir rendre visible et surtout accessible aux consommateurs les produits pour permettre la croissance et le développement de nos entreprises agroalimentaires. Personnellement, je leur souhaite un immense succès au projet. Je crois que ce projet-là, on est là encore pour le soutenir. On va être présent avec eux très longtemps. Ils sont 48 maintenant aujourd'hui. Parlez-en. Je crois qu'au centre du Québec, plusieurs vont pouvoir se greffer et qu'avant longtemps, un prochain point de chute va être nécessaire dans d'autres petits coins du centre du Québec, dans d'autres MRC. Donc, préparez-vous, la gang d'agro.
d'AgroUp. Fait que si je te comprends bien, Solange, c'est à peu près la meilleure place où on peut grossir. Ben, je pense que c'est un besoin là, au niveau des entreprises. Ça demande beaucoup de partage. On l'a dit tantôt quand on a jasé avec nos membres, beaucoup d'éthique entre eux. Il y a plusieurs producteurs de la même production. Il y a un travail qui a été fait au niveau de se sensibiliser à partager tout ça. Voilà. C'est une réponse oui ou non? Moi, c'est oui. Très bon, merci Solange. Alors, dans nos autres partenaires d'importance, il y a bien sûr des BCQ. Alors, je vous ai dit, M. Lemelin, Gaétan Lemelin, siège avec le conseil d'administration durant les réunions. Puis, on a M. Simon Théroux qui est là ici là, de DBCQ. Là, vous ai-tu présenté tantôt? Puis, nos autres partenaires, c'est l'UPA. Alors, sur notre conseil d'administration, on a un représentant de l'UPA qui est membre de soutien. C'est Frédéric Dubois, juste ici. Alors, puis également, un petit peu plus haut dans la hiérarchie, il y a Yves... C'est lui qui est plus haut, là. Mais... C'est plus haut, je sais plus comment ça marche, plus haut, là. On dit plus haut. Je suis à la mise en marché depuis plusieurs années. J'ai été aussi membre de la Corpo à l'ancien nom. J'ai été j'avais marqué que vous n'avez pas le droit de parler, vous. Tu m'ouvres la porte, je la prends. Moi, je pense qu'il reste une personne à remercier, Catherine. T'as-tu oublié quelqu'un? Je sais plus. Ben, je sais plus, mais garde. Moi, je vais le faire. Moi, je vais le faire pour toi, OK? Alors, moi, je voudrais remercier Catherine d'avoir mis des heures et des heures et des heures, des sourires, des pleurs, des efforts, de tout pour avoir supporté ce projet-là de but en blanc, de l'avoir amené où il est rendu. Et je pense que ce qu'elle en retire le plus, c'est une très grande fierté d'avoir mis ce projet-là sur la table. Il est à vous, prenez-en soin, à vous le laisse. Merci.